Marine Le Pen est notre invitée ce matin. Donc, si vous êtes élu présidente de la République, votre Premier ministre sera Nicolas Dupont-Aignan. On est bien d'accord? Oui. Est-ce que, oh tiens, au passage, je viens d'y penser, est-ce que vous êtes serré la main avec Emmanuel Macron hier après? Bien sûr. Vous avez discuté? Vous avez... Discuter, non, mais on s'est serré la main, oui, bien sûr. Non, mais parce que parfois... Mais vous savez, il faut pas avoir peur du débat, et y compris quand il est parfois même féroce, c'est utile, hein, encore une... Le choix qui se fait n'est pas un choix pour 5 ans, c'est un choix pour bien plus longtemps, Monsieur Bourdin. Donc, il est utile de se dire des vérités, et encore une fois, de montrer aux Français quelles seront les conséquences du choix qu'ils vont faire. Il faut pas avoir peur de cela. Moi, je veux bien, mais on venait pas pour prendre une tasse de thé ensemble, Monsieur Bourdin. On venait pour confronter des visions qui sont des visions radicalement différentes et qui vont changer, en ce qui concerne le projet de Monsieur Macron, radicalement l'image de la France, sa liberté, sa souveraineté, et donc l'image aussi de la vie quotidienne des Français, mais aussi le processus même démocratique. Marine Le Pen, combien de ministres dans votre gouvernement? Quinzaine, je pense pas plus. Quinzaine. Parité homme-femme? Pas obligatoirement, non. Pourquoi? Mais parce que je considère que l'importance... Pas très favorable à la parité homme-femme. C'est pas ça, c'est que je pense qu'il faut choisir les ministres en fonction de leurs compétences et que le sexe importe peu. Le sexe importe peu, la religion importe peu, l'origine importe peu. Vous voyez, moi c'est ma vision. Voilà, je n'ai pas... Un ministre musulman, ça ne vous choquerait pas? Non, mais moi c'est ma vision à moi. Ça vous choquerait ou pas? Non, mais ça ne me choque pas. Encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ces ministres sont compétents et surtout s'ils sont patriotes. C'est-à-dire s'ils sont prêts à faire passer l'intérêt supérieur du pays avant les pressions qu'ils subissent, car les pressions existent sur les ministres. Alors l'égalité homme-femme, est-ce que vous abrogez la loi du 4 août 2014? Non, pourquoi je l'abrogerais? Non, mais comme ça, je vous pose la question. Jean-Luc Mélenchon, lui, veut imposer les mêmes salaires dans les entreprises, à travail égal, même poste, les mêmes salaires entre un homme et une femme. C'est une bonne idée ou pas? L'égalité, ça s'appelle l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Mais moi, ce que je veux, j'ai bien vu d'ailleurs que dans mon adversaire veut faire des testings grandeur nature dans toutes les entreprises. Les pauvres entreprises qui déjà subissent des difficultés vont subir maintenant des testings genre SOS racisme. Bon, très bien, parfait. C'est une vision. Moi, c'est pas la mienne. Il y a des syndicats dans notre pays. Il y a un dialogue social. C'est évidemment le rôle des syndicats dans chaque entreprise de pouvoir déterminer s'il y a ce respect qui est fondamental de l'égalité entre les hommes et les femmes concernant le salaire. Ça me paraît évident. Avec quelle majorité gouvernerez-vous si vous êtes élu, Marine Le Pen? Mais avec la majorité que les Français m'accorderont. Moi, c'est certain, oui. Mais oui, non, mais d'accord. Mais moi, je pense encore une fois que les Français sont cohérents et logiques. S'ils veulent retrouver leur souveraineté, leur indépendance, s'ils veulent arrêter l'immigration, s'ils veulent que ils soient en même temps les sujets majeurs de la politique qui sera menée en France, eh bien, ils vont m'élire à la tête de l'État. Et ils éliront les députés qui me permettront de mettre en œuvre cette politique. Voilà, un nouveau parti, elle est là, ou la pas? réalité. Une majorité présidentielle avec un nouveau parti ou pas? Mais ça, c'est de la, cuisine, Monsieur Bourdin. Alors, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous êtes élu président de la République, vous n'obtenez pas de majorité à l'Assemblée. Vous voyez, l'accord que j'ai passé avec Monsieur Dupont-Aignan, ça n'est pas un accord de fusion. Monsieur Dupont-Aignan, avec Debout la France, mène le combat, participera à cette majorité présidentielle. Le Front National participera à cette majorité présidentielle. Et peut-être y aura-t-il, et j'en suis convaincu, d'autres élus qui viendront, après le second tour, en cas de victoire, participer à cette majorité présidentielle. Marine Le Pen, si vous n'obtenez pas de majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que vous accepterez la cohabitation? Oui, j'ai entendu dire autre chose, mais oui, bien sûr. Pas de dissolution de l'Assemblée nationale? Oui, parce que d'autres ont dit autrement, hein. Oui. Même autour de vous, non? Enfin, oui, il y a une personne qui a évoqué cela. Donc il n'y en aura pas, que les choses soient claires. Non. On oublie. On est bien d'accord. Bien. Vous êtes présidente de la République, vous êtes élue présidente de la République. Quelle est votre première rencontre? Ma première rencontre, c'est-à-dire la première rencontre officielle, personne que je vais, que vous allez rencontrer. Le premier endroit où je vais ou les premières personnes que je reçois. Que vous allez recevoir. Bon, parce que les premières personnes que je vais recevoir, je vais organiser une réunion avec le G5 Sahel.
parce que je crois qu'il est absolument urgent, je l'ai dit, l'Afrique est ma priorité internationale, je l'ai dit très clairement, il est absolument essentiel de mettre en place une nouvelle coopération avec l'Afrique, de mettre fin à la France-Afrique définitivement, et de mettre en place les conditions non seulement d'une coopération en matière de sécurité et de défense, puisque nous sommes engagés avec eux dans la lutte contre les groupes armés terroristes. C'est essentiel de lutter contre ces groupes armés terroristes en amont, pour éviter d'avoir un danger supplémentaire en aval, mais aussi le développement concernant l'agriculture, concernant l'école. Parce qu'il faut bien que ceux qui nous écoutent comprennent que beaucoup de pays font des efforts militaires qui sont importants pour lutter contre le terrorisme islamiste, mais ce sont souvent des pays pauvres. Et donc, eh bien, les budgets qui sont accordés pour la défense ne sont plus accordés pour les hôpitaux, pour l'école ou pour le développement de l'agriculture. Et c'est là où je crois que nous avons un rôle essentiel à jouer. Et moi, je suis pour une relation proche entre la France et l'Afrique, et notamment, je suis, vous le savez peut-être pas, pour un Erasmus francophone. Si, je pense qu'il faut qu'on puisse démultiplier ces échanges et retrouver une relation qui soit respectueuse entre nations et qui soit très différente, bien entendu, de ce que nous avons, ce à quoi nous avons assisté depuis des décennies. En ce qui concerne vos mesures prioritaires, je lis votre programme. D'abord, négocier avec Bruxelles le retour des 4 souverainetés. Donc, on est bien d'accord, souveraineté monétaire, législative, territoriale et économique. Oui. On est bien d'accord. Bon, alors on va venir sur l'euro et l'Union européenne, cette souveraineté monétaire. Bon, 6 mois, 8 mois, 10 mois pour négocier, ça va dépendre. Mais est-ce que... Enfin, non, mais ça va dépendre. Je vous pose la question. Ça va dépendre si l'Union européenne accepte de négocier, oui, déjà. Oui. À partir du moment où on rentre... Certain. Moi, ce que je voudrais que les Français comprennent, oui, à partir du moment où on entre dans un processus de négociation, c'est un processus de négociation où nous n'allons pas être 2. Non. Nous allons être nombreux, car il y a beaucoup de pays, encore une fois, qui souffrent considérablement de l'euro. L'Italie, d'ailleurs, est dans une situation dont personne ne parle, mais une situation extrêmement difficile, et qui se mettront autour de la table pour réfléchir à une modification du fonctionnement de cette monnaie unique, dont tout le monde, en réalité, admet que, en l'état, elle ne fonctionne pas. Même Monsieur Macron... Personne ne va en sortir, hein. Même en Pologne, que vous connaissez bien, même en Hongrie, pays que vous connaissez bien, on ne veut pas quitter l'euro. Non, mais on veut pas. En l'occurrence, la Grèce envisage même de sortir à nouveau. Pourquoi ? Parce que il y a plus de portes qui s'ouvrent. C'est fini. Bon, vous négociez. Il n'y a qu'un seul horizon, alors, Monsieur Bourdin. Ça dure combien de temps, Monsieur Bourdin, il n'y a qu'un seul horizon, c'est l'austérité qui a été imposée à la Grèce. Moi, je veux pas que la France soit soumise à la purge qui a été appliquée. Moi, je voudrais à la comprendre. Grèce. Donc, à partir du moment où la négociation s'ouvre. Oui. On va pas dire, bon, les enfants... on est d'accord, ça dure. On va... Eh bien, il faut qu'on aille au bout de cette négociation. Et l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est précisément d'arriver à obtenir que les Français puissent à nouveau bénéficier d'une monnaie nationale, que ce soit une monnaie qui soit adaptée l'objectif, c'est de quitter l'euro pour les Français, à notre économie, et retrouver une monnaie nationale. Retrouver une monnaie nationale qui s'adapte à notre économie et qui permet... Donc nous paierons notre baguette dans un an, si vous êtes élu président de la République, comme le dit Florian Philippot, avec des francs. Je l'espère. Qu'est-ce que je l'espère ? Et les Français, d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que là aussi, il y a un projet peur qui leur explique ça va... Non, une baguette, 1 franc, 1 euro vaudra 1 franc. S'ils touchent 1 500 euros, ils toucheront 1 500 francs. Ils ne verront pas de différence. Qui verra la différence ? Ce sont les entreprises qui auront une monnaie... Le passage du franc à l'euro... Le passage du franc à l'euro sera beaucoup plus facile. Je vous signale, le passage de l'euro au nouveau franc sera beaucoup plus simple que n'a été le passage du franc à l'euro. Le passage du franc à l'euro, ça a donné quoi ? Parce que ça a été les doubles étiquettes, il fallait multiplier, diviser par 6,55. Mais ça a fait perdre du pouvoir d'achat aux Français ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors je vous arrête. Oui, vous allez me sortir les chiffres de l'INSEE. Non, je vais pas vous sortir les chiffres de l'INSEE. Je vais simplement vous faire réécouter ce que me disait ce matin votre conseiller économique, Philippe Maurer. Oui. Écoutez et regardez. Quand l'euro bouge, votre monnaie bouge à la baisse ou à la hausse par rapport aux autres monnaies, ça fait pas bouger votre épargne, ça fait pas bouger votre pouvoir d'achat. Vous le savez parce que vous l'avez vécu, comme tous les auditeurs, dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie quotidienne ? Eh bien, que votre pouvoir d'achat n'a pas changé quand la valeur de votre monnaie nationale a bougé.
Donc le pouvoir d'achat, ce qu'a dit M. Morère ce matin, non, je ne mélange pas. M. Morère nous a dit ce matin que notre pouvoir d'achat n'avait pas bougé lorsque nous sommes passés du franc à l'euro, et il ne bougera pas comme vous le dites, vous l'affirmez, en passant de l'euro au franc. Monsieur Bourdin, vous n'avez pas compris ce que M. Morère vous a dit. M. Morère vous a dit, M. Morère vous a dit que l'euro, dans les 3 dernières années, a baissé de 50%. Et que personne ne s'en est rendu compte. Ce qu'a dit M. Morère ce matin. Mais si, il dit exactement ça, je viens de l'écouter. C'est-à-dire que l'euro, la valeur de la monnaie, on essaye de nous dire que si la monnaie était... Vous avez regardé les chiffres de l'INSEE, écoutez-moi, laissez-moi terminer parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est si compliqué, l'euro, voilà, la valeur de la monnaie n'a pas d'influence sur la vie quotidienne. L'euro a valu 1,88 $, puis il a 1,55 $, puis il a valu 0,88 $. Est-ce que les Français ont vu une différence dans leur vie quotidienne? Il est à combien, là, aujourd'hui, l'euro? Il doit être à 1,05 $, ou quelque chose comme ça. Bon. Ils n'ont pas vu la différence. Voilà. Et ils ne verront pas la différence. Donc, les seuls qui voient la différence. Le dollar et l'euro, ça pèse notamment, sur le plein que vous faites de votre voiture. Les seuls qui voient la différence, ce sont nos entreprises. Parce que si la monnaie est trop forte, nos entreprises, sont plombées pour leurs exportations. Mais si notre monnaie est forte, nous payons moins cher notre plein. Hein. Non mais d'accord, mais que ça. Sauf que ça, non. Non mais si que ça. Sauf que M. Bourdin, la conséquence d'une monnaie forte, c'est la désindustrialisation massive auquel nous sommes confrontés. Je ne vais pas reprendre les chiffres de l'INSEE qui nous disent que depuis 1990, c'est pour ça que vous vous trompez. Mais non, je me trompe pas. Et vous vous trompez avec ce que je vous disais avant, à savoir que les Français tous se sont rendus compte que lorsqu'on est passé du franc à l'euro, évidemment, les prix ont été multipliés par 1990 et 2017, on n'a pas vu tout à coup de cassure particulière. Bon, nous voyagerons avec quoi? C'est marrant, Monsieur Bourdin, c'est étonnant parce que vous êtes quelqu'un, vous avez, vous avez. l'INSEE, moi je suis allé voir les chiffres de l'INSEE. Le problème, c'est que vous avez la réputation d'être quelqu'un qui écoute vos auditeurs. Et croyez-moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'auditeurs qui vous disent que quand on est passé du franc à l'euro, il n'y a pas eu une explosion des prix et une baisse de leur pouvoir d'achat. Je parle de 1990 à 2017, sur une période de 27 ans. Marine Le Pen, nous voyagerons avec nos francs. Avec quoi voyagerons-nous? On voyagera avec notre monnaie et on changera notre monnaie comme on le fait quand on va dans des pays qui sont hors de la zone euro. On changera notre monnaie en espérant qu'elle soit toujours solide, notre monnaie, on est bien d'accord. Parce que sinon, quand on va changer avec l'euro, on va perdre peut-être beaucoup d'argent. Tous les pays retrouveront leur monnaie nationale, monsieur. Mais qui vous dit ça? Parce que vous allez imposer la monnaie nationale à tous les pays qui nous entourent. Monsieur, si un pays comme la France retrouve sa monnaie nationale, tous les pays retrouveront leur monnaie nationale. C'est une évidence. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que le système se coalise et est aussi violent à mon égard. Parce que l'objectif, c'est de sauver l'euro, qui est la monnaie des banquiers. Ils ne veulent pas, absolument pas, que l'on puisse avoir une monnaie nationale, parce que cette monnaie ça restera la monnaie des banquiers internationaux, européens. On est bien d'accord, c'est ce que vous dites. Ils joueront avec, ils arrêteront de jouer avec les... C'est ce que vous dites, les grandes entreprises se serviront de cette monnaie-là. Ils auront la possibilité de le faire. Moi, encore une fois, je veux être le plus souple possible, mais dans un objectif, protéger l'économie française, protéger les emplois des Français. Si les grandes entreprises veulent utiliser cette monnaie commune, si les États veulent utiliser entre eux cette monnaie commune, ils le feront. Moi, ce qui m'importe, c'est que les Français puissent retrouver de l'emploi, qu'on réindustrialise notre pays, qu'on puisse à nouveau exporter. Et ça, je suis désolé de le dire, mais c'est la monnaie qui est le verrou. Parce qu'encore une fois, je le répète, pour obtenir de la compétitivité, il n'y a pas 50 solutions, Monsieur Bourdin. Soit baisser les salaires, est-ce que les Français sont prêts à le faire? Soit effondrer le système de protection sociale, est-ce que les Français sont prêts à le faire? Soit pouvoir avoir des marges de manœuvre avec la monnaie. Bien, moi, je ne veux pas de casse sociale, je ne veux pas de déflation salariale, je ne veux pas cela pour mes compatriotes, et je dis, reprenons le moyen le plus simple. Ni inflation, ni baisse de cette future monnaie nationale de valeur. Mais pour l'instant, pour épargner les épargnants. Les épargnants seront protégés par mon projet beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. On quitte l'Union européenne, évidemment.
Mais l'Union européenne, on veut la changer. Moi, je veux créer une alliance européenne des nations libres. On quitte l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. On est bien d'accord. Sauf si elle accepte de changer, sauf si elle accepte de nous rendre Mais notre alors pourquoi est-ce que vous avez dit, si je ne sors pas de l'Union européenne, je ne peux pas mettre en œuvre 70% de mon programme? Mais tout simplement parce que si on n'obtient pas les résultats de la négociation que je veux lancer, on ne peut pas faire, par exemple, de patriotisme économique. On ne peut pas faire de protectionnisme intelligent, c'est-à-dire on ne peut pas protéger notre agriculture, on peut pas protéger notre industrie. Regardez, aujourd'hui, il y a quelques jours, la Cour de justice a condamné l'État français parce que l'État français avait suspendu des contrats de travailleurs détachés parce qu'il y avait une fraude qui était une fraude évidente et massive. Et la Cour de justice a dit, je vous interdis de requalifier ce contrat. Vous imaginez la pression qui existe sur nous? La clause Molière, qui a été votée dans un certain nombre de conseils régionaux qui impose de parler français sur les chantiers. Eh bien, elle a été interdite par l'Union européenne. Tout est interdit par l'Union européenne. Et l'Union européenne, non seulement ne nous protège pas, mais elle nous interdit de nous protéger. Et moi, je n'accepte pas que l'Union européenne m'interdise de me protéger. De la même manière, je ne supporte pas l'idée que l'Union européenne considère que nos frontières doivent être ouvertes à tous les vents. Or, elle a décidé qu'à partir de novembre prochain, les quelques pays qui avaient repris la maîtrise de leurs frontières confrontés aux flux migratoires massifs devraient à nouveau supprimer les contrôles à leurs frontières. On va vivre ça pendant combien de temps, Monsieur Bourdin? Donc, contrôle aux frontières. On va puisqu'on parle de ce accepter sujet, de ne pas se protéger pendant combien de temps? Contrôle aux frontières. Si vous êtes élu présidente de la République, nous rétablissons des postes frontières. On est bien d'accord. Partout. Tout de suite. Sur toutes les routes, sur les autoroutes, les routes secondaires, partout. Des postes frontières, on est bien d'accord. Monsieur Bourdin, là où ça existait avant, enfin écoutez, aujourd'hui on nous dit, pardon Monsieur Bourdin, aujourd'hui on nous dit, nous avons suspendu Schengen. Vous avez pris le train là pour aller en Belgique ou revenir de Belgique? Vous avez pris votre voiture pour aller en Belgique ou revenir de Belgique? Il y a zéro contrôle. Le problème, c'est que aujourd'hui, nous sommes confrontés au danger terroriste. Je sais que personne ne veut en parler dans ce second tour, mais il existe ce danger terroriste. Vous en avez parlé hier soir. Et nous savons pertinemment que les trafics d'armes passent dans ces frontières qui sont des véritables passoires, que les terroristes franchissent des frontières, parfois 4 frontières, sans que personne ne les détecte, parce que, encore une fois, dans le monde dans lequel nous vivons, avec le danger avec lequel nous vivons, nous ne pouvons pas accepter de ne plus avoir de frontières nationales et espérer que ce soit les frontières européennes qui soient surveillées. Est-ce que vous croyez sincèrement que la Grèce a les moyens aujourd'hui de protéger véritablement ses frontières? Marine Le Pen, donc nous installons, si j'ai bien compris, des douaniers aux frontières, c'est-à-dire que quand nous allons dans un pays étranger, en Belgique, en Italie, en Espagne, les fameuses queues au Pertus, tout le monde les a connues, vous aussi j'imagine, donc nous rétablissons ces postes de douane, on est bien d'accord. Nous présentons nos papiers avant de sortir et d'aller en Espagne, c'est bien cela, hein? Oui, vous savez pertinemment comment a fonctionné les contrôles. Ils peuvent être d'ailleurs aléatoires, il va falloir embaucher des milliers de douaniers. Il va falloir des milliers, Monsieur Bourdin. Vous savez que ça va coûter beaucoup d'argent. 6 000. Bon. Mais oui, j'ai cela dans mon chiffrage. 2 milliards, hein, 2 milliards d'euros. 6 000, il faut 6 000 douaniers. Il faut 15 000 policiers et gendarmes supplémentaires et 6 000 douaniers. C'est 1,4 milliard. Vous croyez pas que ça mérite 1,4 milliard? Non, mais moi je pose la question. Ne me dites pas si ça mérite ou pas. Je vais vous donner un exemple. Ne me demandez jamais de porter un jugement, Marine. L'aide médicale, une technique que vous avez. L'aide médicale d'État, c'est 1 milliard. Embaucher 15 000... Vous m'en avez parlé déjà tout à l'heure. Oui, mais je vous donne une valeur. 15 000 policiers et gendarmes et 6 000 douaniers, c'est 1,4 milliard. Eh bien, moi, je fais ce choix. Je fais ce choix de supprimer l'AME et d'embaucher des policiers, des gendarmes et des douaniers pour mettre en protection le peuple français. Parce que ce sera ma responsabilité première comme présidente de la République si les Français me font cette confiance. C'est assurer leur sécurité et la sécurité de nos enfants. Alors, je n'ai pas envie que mes compatriotes vivent avec la peur au ventre. Je n'ai pas envie qu'on s'habitue au terrorisme comme Monsieur Valls a réclamé que nous le fassions. Et je suis navrée, je suis extrêmement inquiète lorsque je vois que Monsieur Macron n'a pas de programme de lutte contre le terrorisme, n'en avait pas le lendemain de l'attentat sur les Champs-Élysées et nous a expliqué benoîtement qu'il allait quand même pas inventer un programme de lutte contre le terrorisme dans la nuit, voilà. Bien, Marine Le Pen, le regroupement familial, je voulais venir sur ce sujet parce que je sais que beaucoup de nos auditeurs sont sensibles.
au regroupement familial. Le regroupement familial, vous dites, je veux interdire le regroupement Je familial. veux l'arrêter, oui. L'arrêter. Quels sont, dans le monde, les pays qui interdisent, qui arrêtent le regroupement familial? Mais nous sommes dans une situation où j'ai réclamé, je vous moi... pose la question, Non, mais Marine Le Pen. je ne sais pas dans quel Vous pays ne on savez pas. interdit le regroupement familial. Moi, je sais. Je peux vous dire que lorsque... Dans les pays du Golfe. Non, non, non. Ces pays que vous Non, n'aimez non, pas beaucoup. Non, Mais monsieur, comment? monsieur Non, Bourdin. non, non. Quand vous venez travailler Ne aux dites pas États-Unis, non. quand vous Mais venez, oui. quand vous venez travailler aux États-Unis, Oui. vous avez une carte qui vous autorise à travailler. À l'issue d'ailleurs, à l'expiration de cette carte, on vous demande de repartir chez vous. Je connais un pays où on a lorsque- interdit le Non, non, regroupement mais- familial, c'est la Corée du Et on ne Nord vous- aussi. parce que Marine le Le Pen. regroupement familial, je vais vous dire, c'est une immigration d'installation. Et moi, je ne veux pas d'immigration d'installation. Voilà. S'il y a des gens qui viennent travailler, avec cette taxe d'ailleurs de 10% supplémentaire, c'est parce qu'on n'a trouvé aucun Français pour remplir cet emploi. Ça peut arriver, mais c'est une immigration qui Ça peut sera arriver, oui. très limitée et exclusivement pour le travail. Ça ne peut pas être une Et immigration celui qui d'installation. vient travailler, Car il y a- qui vient travailler, Marine Le Pen, aura le droit de faire venir sa femme, ses enfants? Oui, mais de manière transitoire. C'est-à-dire Et que il devra repartir, comme le font d'ailleurs ceux des sa Français. femme, ses enfants pourront rester Mais monsieur, en France quelques mois ceux des et puis Français- s'en aller. Non mais monsieur, ceux des Français qui vont travailler à l'étranger, Oui. eh bien ils, par exemple, ils partent avec leur famille, ils vont travailler 2 ans, par exemple en Avec leur Allemagne famille, ou en oui. Grande-Bretagne. Et parfois, ils font venir leur famille Et puis aussi. à l'issue de ce contrat, de ce contrat, ils repartent dans leur pays d'origine. Je ne veux plus, monsieur Bourdin, mais c'est mon choix et je l'assume. Je ne veux plus d'immigration d'installation. Nous avons vécu une immigration... 88 000 regroupements familiaux en 2016. Bourdin, nous avons vécu une immigration massive dans les 20 dernières années. Massive. Bon, nous ne pouvons plus l'assumer. Nous n'avons plus les moyens de cela. Et encore une fois, ceux qui viennent aujourd'hui sont des gens qui vont manifestement se retrouver la au France chômage, n'est-elle pas puisqu'il devenue y a bien petite à 7 vos yeux? millions Franchement, de chômeurs. Oui. Bien Oui. petite. Oui, bien non, la petite. France est un grand pays pour peu qu'elle ne soit pas étouffée Alors, par encore une fois, 50 000 le poids personnes. d'une immigration que nous n'arrivons 50 plus à 000 gérer. personnes qui viennent rejoindre un conjoint français. On est bien d'accord, par an. Ça vous passionne, hein, ça vous touche. Oui, on parce sent que ça c'est. vous touche. Oui, moi, ça me touche pas personnellement, mais parce que ça touche beaucoup de celles Bien et sûr. ceux qui nous écoutent et qui nous appellent. Bien entendu, mais vous savez ceux et qui qui nous travaillent écoutent. régulièrement et légalement en Mais France. je Marine. l'ai dit, Monsieur Bourdin, ceux qui travaillent dans notre pays légalement et qui respectent nos lois n'ont rien à pourront faire craindre. venir sans problème N'ont leur rien famille. à craindre de Et moi. pourront faire Et venir ils sans sont les problème leur famille. premiers. Ils sont les premiers d'ailleurs à dire que la manière dont la France laisse se développer une immigration de masse est déraisonnable. Ils sont les premiers à le dire. Et ils sont les premiers à considérer que la priorité nationale est quelque chose de normal. Et que eux-mêmes, dans leur pays, ils trouveraient tout à fait légitime d'avoir un accès au logement ou d'avoir un accès à l'emploi de manière prioritaire. Car moi, je n'ai pas 2 poids 2 mesures dans ma vision. Lorsque je réclame pour le peuple français le droit de décider qui rentre chez lui, de décider des critères de la naturalisation, de décider du fonctionnement des institutions, eh bien, j'accorde également le droit à tous les peuples du monde d'être maîtres chez eux. Vous voyez, c'est un respect essentiel. Et c'est en cela que la France sera à nouveau grande. C'est parce qu'elle portera, encore une fois, cette grande vision du respect des nations. Ce que j'appelle le monde multipolaire. Bien. L'Afrique attend cela, Monsieur Bourdin, qu'on la traite avec ce respect et qu'on arrête d'avoir à son égard, par exemple, un comportement systématiquement soit moralisateur, soit cupide. Je vais terminer, Marine Le Pen, parce qu'il nous reste 2 minutes, avec un sujet qui me tient à cœur, non pas pour des raisons corporatistes, mais parce que j'aime mon métier. La liberté de la presse. Est-ce que vous créerez un conseil de l'ordre des journalistes, comme l'a affirmé un cadre de votre parti? Mais vous savez très bien que non. Bon, Vous le très bien, savez très alors. bien, puisque ça n'est pas dans mon, ça n'est pas dans mon projet. Mais Non, mais là les encore, projets on a évoluent, entendu... pardon, Marine Le Pen, les projets évoluent, hein. Le Non. vôtre comme d'autres. Oui, enfin, si mon projet avait évolué, j'aurais pas fait passer cette information par le secrétaire départemental de, je sais plus, Maine-et-Loire ou... Conseiller voilà. régional. Oui, d'accord, bon. Eh oui, Vous voyez, c'est pas bon. le secrétaire Voilà, donc départemental. non, Ne il n'y a minimisez pas il sa n'y a- parole, ni son importance. Conseiller régional, Bon. je crois qu'il est Alors aussi j'ai une autre secrétaire question départemental. concernant la liberté de la presse. Pourquoi des journalistes de plusieurs médias sont-ils interdits dans vos meetings?
Oui, ça Pourquoi fait... est-ce que vous choisissez les médias qui vous suivent? Ça fait 5 ans que Pourquoi Mediapart et le Ils quotidien ne sont pas les seuls sont à être... interdits. Si. Ah Et bon? je vais vous dire pourquoi. Bah tiens, ça, merci de me donner la possibilité de le faire. Oui. Il y a 5 ans, Mediapart a dit, nous accueillerons tous les candidats à la présidentielle sauf Marine Le Pen. Et ce jour-là, j'ai dit, j'accueillerai tous les journalistes sauf Mediapart. Voilà. Parce que je n'ai Pourquoi est-il il n'y a pas de interdit dans raison. certains de vos meetings de poser certaines questions Mais à non, des monsieur militants Bourdin, ou à des tout sympathisants? cela est faux. Il y a Ah bon? dans une campagne présidentielle ce qu'on appelle des poules, c'est-à-dire qu'on prend un journaliste de la radio, un journaliste de la télévision, un journaliste de la presse écrite, et en réalité ils servent de relais pour que vous tous les dites est autres. faux, Pourquoi? Marine Le Pen. Parce que si je me balade, moi, monsieur, par exemple, je suis allé faire une balade sur un bateau de pêche. Si je permets à tout le monde de venir, on est 500 sur le bateau de pêche, parce qu'il n'y a pas que les médias français, il y a aussi tous les Mais médias je ne vous internationaux. parle pas de bateau Donc, de pêche, il vous faut- le savez très bien. Il faut régler, organiser la présence de la presse. Et honnêtement, cette critique a été formulée Dans tous les avec cas, une particulière mauvaise foi. Ici, notre indépendance ne sera jamais remise en question. Si vous le Je dites, c'est que vous remercie. en êtes pas si sûr que ça. Oh, si. J'en suis certain et j'en serai le garant, Marine Le Pen. Il est 9h25. Merci de nous avoir accompagnés ce matin pendant 1 heure sur RMC et BFM TV. Bon, bah, BFM TV.